IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. On va parler de spiritisme ce soir et plus particulièrement d'Alan Kardec avec une jeune femme, Isabelle André, qui est professeure d'histoire, conférencière. Elle est aussi présidente du centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet. Le thème de l'émission, sommes-nous immortels ? Point d'interrogation, on va parler de l'analogie entre les enseignements spirites et les expériences de mort imminente, ainsi que l'arrivée dans l'au-delà. Je suis très contente qu'Isabelle André soit avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'être avec nous. Vous venez de Rambouillet. Merci à vous. Donc vous êtes présidente du centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet. Dites-moi comment vous avez rencontré le spiritisme. Par un hasard providentiel, on va dire. Je cherchais un ouvrage sur l'au-delà, étant bien plus jeune, c'était en 2000. Et dans une librairie, j'ai trouvé par hasard donc ce livre des esprits d'Alan Kardec. J'ai lu la biographie au verso d'Alan Kardec et j'ai été touchée par le sérieux qui émanait de cet homme et de cet ouvrage. Et donc ça a été un coup de cœur quand j'ai lu le livre des esprits. Et ensuite, donc, j'ai continué à étudier, à lire, et ensuite à travailler dans un centre spirit. À Rambouillet. D'abord à Paris, au centre Thérèse d'Avila parisien, à l'époque, c'était en 2005. Et de fil en aiguille, à la Cita, et aujourd'hui, donc, le centre Alan Kardec de Rambouillet. Alors, il y en a beaucoup des centres, hein. Il y en a à Rambouillet, il y en a dans le Val d'Oise, il y en a dans les Hauts-de-Seine, il y en a dans les Yvelines. Là où on s'était rencontrés, c'était dans le 94, je crois. C'était à Saint-Mandé ? Saint-Mandé, oui, ça doit être le 94. Donc, il y a pas mal de conférences qui ont lieu. Le dimanche, parfois. On en dira un peu plus à la fin de cette émission. Fédération Spirit Française. Voilà, c'est un centre qui est rattaché à la Fédération Spirit Française et qui fait partie d'un groupement de centres spirit d'Île-de-France. Et donc, il y a une page Facebook où on peut nous suivre et être au courant des conférences qui sont données. Et la page chez Fédération Spirit Française ? Il y a deux pages, la page de la Fédération Spirit Française et la page du groupement des centres spirit d'Île-de-France. D'accord. Alors, on va tout de suite aborder le sujet parce qu'on pense que vous, auditeurs, auditrices, vous êtes des initiés depuis le temps que vous écoutez ces émissions. Et on va aller directement dans le cœur du sujet. Alors, comment on parle de l'immortalité dans les différentes religions ? Je crois que vous aviez fait une conférence, vous nous aviez un peu donné tout ça. Donc, la première partie de la conférence, c'était comment ça se passe dans les différentes religions. Et d'abord, est-ce que le spiritisme est une religion ? Alors, le spiritisme est une religion au sens étymologique, c'est-à-dire que ça relie à Dieu, religaré. Mais le spiritisme est davantage une philosophie qui peut englober les religions, puisqu'il n'y a pas de rite, il n'y a pas de dogme particulier. C'est davantage une philosophie. Et on peut très bien être chrétien, catholique et spirit, puisque être spirit, c'est croire en Dieu, croire en l'immortalité de l'âme et à l'existence des esprits, ce que nous sommes tous, des spirit, esprits ça veut dire esprit. Spirit, c'est ça. Oui. Oui, c'est un néologisme qui a été créé par Alan Kardec, dont on parlera tout à l'heure, pour distinguer les spirites qui croient en l'intervention des esprits, en l'existence des esprits, des spiritualistes qui croient en l'immortalité de l'âme, mais pas nécessairement en l'existence des esprits. Alors, comment ça se passe dans les différentes religions, justement ? Alors, c'est vrai que toutes les religions traitent de l'immortalité de l'âme. On retrouve des traces dans les plus anciennes religions, dans l'Égypte ancienne. On a retrouvé des papyrus, des livres des morts qui datent de 1500, 1000 avant Jésus-Christ. Et on sait qu'il y en a de bien plus anciens qu'on n'a pas retrouvés, où il est question donc de l'âme, du bas, immortel. Dans l'hindouisme également, dans les Védas, dans la Bhagavad Gita, qui est un texte magnifique, il est question de l'immortalité de l'âme. Dans les religions gréco-romaines, les philosophes, Socrate enseignait cette immortalité. Platon a repris de nombreux discours de Socrate, où, par exemple, dans le Phédon, il
il écrit que quand on est mort, seul le corps est séparé de l'âme. L'âme est séparée du corps, mais elle est immortelle. Les Celtes aussi. Donc de très nombreuses religions anciennes ont professé cette croyance en l'immortalité de l'âme, mais aussi dans les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est vraiment quelque chose qui est universel, sans parler évidemment du chamanisme, de toutes les religions animistes. Donc, dans toutes les différentes religions, sommes-nous immortels ? Oui, tout du moins l'âme, pas le corps. Voilà, nous avons un corps mortel, périssable, mais un principe immortel en nous qui survit et qui retrouve après donc un lieu qu'on appelle, selon les religions, l'Hadès, les inferni, le monde spirituel, l'enfer, le paradis. En tout cas, un lieu où il y a une notion de récompense. Ou de punition. Ou de punition, selon le bien ou le mal que l'on a fait. Ou de transit. Alors, est-ce qu'on a des preuves ? Ça, c'est la deuxième partie de votre conférence. Est-ce qu'on a des preuves de cette immortalité ? Alors, c'est toute la question, effectivement. En fait, on a des preuves qui sont données justement par les communications spirites et des preuves qui sont aussi données par les expériences de mort imminente. Donc, si on prend les communications spirites, donc il y a toujours eu des communications spirites dans toutes les civilisations, à toutes les époques, puisque les sibylles, les pythis, les prophètes finalement recevaient des messages de l'au-delà. Ces communications ont pris une certaine ampleur au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec la vogue des tables tournantes. Qui venaient des États-Unis. Hein. Exactement, qui s'est diffusée en Europe et qui a attiré l'attention d'un homme, donc Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui va prendre le pseudonyme d'Allan Kardec, qui a étudié des centaines, des milliers de communications spirites et qui en a déduit des lois générales qui ont été donc développées dans l'ouvrage Le Livre des Esprits, paru en 1857 pour sa première édition. Et ces communications spirites n'ont pas cessé, puisque tout au long du XIXe siècle, du XXe siècle, et encore aujourd'hui, dans de nombreux centres spirites, il y a des communications des âmes, des esprits, qui donnent souvent des preuves d'identité pour se faire reconnaître des personnes présentes. Ça peut être l'écriture, si l'esprit passe par le biais d'un médium écrivain. Il va reprendre la même écriture que de son vivant. Ça peut être des connaissances que nul ne connaisse, que seul l'intime qui est proche de la personne peut donner. Ça peut être aussi des preuves d'identité du caractère, des façons de parler propres aux défunts. Donc on a de très très nombreuses communications qui peuvent donner donc la preuve de la survivance de l'âme. D'accord, et donc il y a des gens qui vont s'opposer à ce que vous dites en disant que le médium va aller piocher un peu dans l'esprit de la personne qui n'est pas décédée, puisque celle qui vient demander pour un décédé, en général, elle connaît le décédé, et qu'on pourrait piocher dans l'esprit de la personne qui n'est pas décédée, dans la mémoire de la personne qui est encore vivante, pour avoir des informations sur quelqu'un qui n'est plus là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, c'est possible qu'il y ait des informations, une forme de télépathie, ça peut exister. Après, il y a aussi donc des médiums qui vont parler des langues qu'ils ne connaissent pas en temps normal. On a des médiums qui vont donner des connaissances qui sont totalement hors de leur portée, qui vont donner des preuves de cette existence de l'âme, de l'esprit. Oui, il y a même aussi des personnes qui se mettent à faire de la musique en fonction d'anciens musiciens, oui. Alors qu'ils ne connaissent pas le solfège. Absolument, on a des médiums musiciens qui ne connaissent absolument pas un instrument et qui peuvent jouer d'un instrument, qui donnent par l'écriture des notes, des compositions musicales, des connaissances totalement hors de leur portée. Alors, les preuves, il y en a suffisamment, on peut penser, pour se dire que oui.
Oui, et puis on a les EMI qui se développent beaucoup, les expériences de mort imminente qui ont été rendues célèbres par le docteur et le professeur Raymond Moody dans son ouvrage paru en 1977, La vie après la vie, où il a étudié une cinquantaine de sujets qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ils ont été en état de mort clinique, la respiration interrompue, le cœur arrêté et l'activité cérébrale nulle. Et à leur réveil, ils témoignent d'événements qu'ils ont vécu, de faits qu'ils ont vécu pendant cet arrêt cérébral. Ils peuvent également donner des comptes rendus fidèles et détaillés de ce qui se passait sur le lieu de l'accident ou dans l'hôpital où a eu lieu l'opération ou la réanimation. Et il précise, par exemple, le nombre des membres du personnel hospitalier et même il répète mot à mot des répliques qu'ont échangées les membres présents lors de l'intervention. Donc ces EMI sont aussi des preuves d'une survivance. Et Raymond Moody a présenté 15 traits communs à ces témoignages qui sont extrêmement intéressants et qui sont recoupés par les communications spirites. Est-ce que vous les avez, ces 15 points communs ? Oui. Donc, tout d'abord, les personnes qualifient leur expérience d'ineffable, d'inexprimable, tant les choses vues diffèrent de l'expérience quotidienne terrestre. Et le deuxième point commun, c'est que généralement, de nombreux patients ont entendu leur médecin annoncer leur mort. Ces personnes ressentent bien souvent un bien-être, un état de paix, dans la majorité des cas, mais il y a quelques exceptions toutefois. Aussi, ces personnes entendent des bruits soit désagréables, comme des vombrissements, des bourdonnements, ou encore d'autres entendent des mélodies, de la musique très belle. Et souvent, conjointement au surgissement des bruits, les mourants éprouvent la sensation d'être emportés très rapidement à travers une sorte d'espace obscur, souvent un tunnel. On parle de tunnel de lumière. Et les mourants, on va utiliser ce terme, contemplent leur corps vu de l'extérieur. Ils sont, on pourrait dire, décorporés. Ils continuent à penser et ils ont l'impression de posséder un autre corps qui affecte souvent l'aspect général du corps physique qu'ils avaient, donc de leur vivant, entre guillemets, mais un corps, cette fois-ci, beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil, invisible aux vivants, qui flotte au-dessus du sol et traverse ces objets. Raymond Moody appelle ce corps le corps spirituel. Et beaucoup de personnes qui ont vécu ces expériences ne comprennent pas leur situation et ne font pas immédiatement le lien entre leur décorporation et la mort. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, ce qu'on appellerait morts. Et certains veulent même réintégrer leur corps physique qu'ils voient. Ils témoignent aussi, ces personnes disent que leur pensée est plus lucide de l'autre côté et plus rapide, que le sens de la vue et de l'ouïe paraissent considérablement aiguisés. Et à un moment donné, dans ces points communs, ces personnes disent qu'elles voient d'autres entités spirituelles venir vers elles. Ce sont souvent des proches ou des membres de la famille qui sont déjà morts. Et donc, il y a de très beaux témoignages sur des retrouvailles entre quelqu'un qui est mort temporairement et un parent qu'il retrouve un certain temps dans cet au-delà. Et à un moment donné, survient une rencontre avec une lumière très brillante qui n'éblouit pas. Et il s'agit d'un être qu'ils appellent être de lumière. Et cet être est rempli d'amour et de chaleur pour le mourant. Alors, selon les traditions religieuses, les personnes identifient cet être au Christ ou à un ange. Et cet être joue un rôle de guide. Il dirige une pensée vers le mourant comme « Qu'as-tu fait de ta vie que tu puisses me montrer ?» Et cette question n'implique ni accusation, ni menace.
Le but de la question semble être d'amener les mourants à réfléchir sur leur existence passée. Donc c'est une question pleine de bienveillance. Et cette entité présente aux mourants une vision panoramique embrassant toute sa vie passée. L'entité connaît toute la vie de son protégé, et là son but est encore d'éveiller la réflexion, non pas de juger. Et ces personnes racontent que les souvenirs peuvent se succéder à une vitesse vertigineuse ou alors se présenter simultanément, un seul regard suffisant à embrasser le tout. Et tout au long de cette rétrospective, on pourrait dire, l'être de lumière ne cesse de souligner l'importance de 2 devoirs fondamentaux, à savoir apprendre à aimer son prochain et à acquérir la connaissance. Ensuite, ces personnes disent qu'à un moment donné, elles rencontrent une frontière ou une limite qui peut être matérialisée par une porte, par une haie dans un champ ou encore une simple ligne de démarcation. Et ces personnes ont l'intuition qu'elles ne peuvent pas dépasser cette frontière. Et après, ces personnes reviennent. Elles ne savent ni comment ni pourquoi elles sont revenues dans leur enveloppe terrestre, dans leur corps terrestre, revenues à la vie physique. Certains posent l'hypothèse qu'ils avaient à terminer leur mission terrestre. Ça peut être l'éducation d'enfants, finir des études, faire le bien. Et très peu se souviennent de leur réincorporation. Dans les ouvrages de Raymond Moody, il y a un seul cas, un homme qui se rappelle être retourné dans son corps en passant par la tête. Oui, je pense que du temps de Moody, il y avait moins de témoignages que maintenant, parce que... Exactement. Ouais. Oui, maintenant, il y a vraiment des milliers de cas. C'est vraiment, en fait, l'occasion pour les êtres humains de s'interroger véritablement sur leur immortalité. Tous ces cas de EMI sont là pour interroger l'être humain sur cette immortalité. Alors, cette EMI, par rapport à l'enseignement spirit, eh bien, il y a des points communs ? Ah oui, c'est tout à fait concordant, puisque on sait par les communications spirites que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le guide spirituel, qui est l'ange gardien des religions, qui accueille l'âme qui passe donc de la vie corporelle à la vie dans le monde spirituel. Il y a cet être de lumière, cet ange gardien qui nous suit tout au long de la vie et qui nous accueille dans l'au-delà et qui va nous aider à faire le bilan de notre existence terrestre à l'aune de l'amour, en fait. Et c'est un bilan qui se fait dans la bienveillance, quand l'esprit donc accepte cette aide. Oui, il n'y a pas pire juge que soi-même. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être faire la première pause musicale. Vous nous avez ramené un CD d'une amie à vous, je crois. Oui. Amélie. C'est la chanteuse Amélie qui chante pour une très belle cause. C'est pour les Maisons de la Dignité, une association qui a pour mission d'aider les personnes à la rue. Alors, on va écouter. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, dans cet au-delà du miroir. Nous sommes toujours avec Amélie, non pas avec lui, on vient de quitter Amélie qui interprétait la lumière. Et là, on est avec Isabelle André, qui est professeure d'histoire et qui nous parle, qui nous fait une petite conférence sur Allan Kardec. Alors, cette lumière, là, on a entendu parler du Christ, Kardec est quand même très croyant, quelque part. Oui, Kardec a reçu une éducation chrétienne, mais le spiritisme va aller au-delà de la religion. Donc c'est vrai que dans la France du 19e siècle, le christianisme est très présent. Et en 1864, Kardec publie l'Évangile selon le spiritisme. C'est donc l'Évangile de Jésus à la lumière des enseignements spirites. Il avait prévu d'autres travaux qui se feront certainement un jour, qui sont déjà en cours, avec les autres livres religieux à la lumière de la philosophie spirite, une étude similaire. Mais en tout cas, c'est vrai que au XIXe siècle, le spiritisme a plutôt été en lien avec le christianisme dans un premier temps. Parce qu'il est parti relativement jeune. Hein. Oui. Il a 64 ans, donc c'est relativement jeune quand même. Il aurait pu écrire un peu plus. On rappelle un peu donc son histoire à Kardec. Oui.
Alors, Kardec, c'est un pseudonyme. Il est né Léon Denisard Hippolyte Rivail en 1804 dans la France napoléonienne. Il est né dans la région de Lyon. Il a été très jeune orphelin de père, élevé par sa mère, par sa grand-mère. Et il a étudié en Suisse dans le fameux institut d'Yverdon qui était tenu par Pestalozzi, un disciple de Rousseau, qui mettait l'éducation des enfants donner une importance très importante, donner une importance à cette éducation et une éducation qui était très large et où l'enfant apprenait par l'expérimentation, par le rapport, le contact avec la nature. Et Kardec, le jeune Rivail qui va devenir Kardec, était un brillant élève et à la fin de ses études, quand il était bachelier, il a voulu enseigner, donc il a transmis cet enseignement, professeur de sciences, mais aussi un pédagogue réputé qui a écrit de très très nombreux ouvrages de grammaire, de mathématiques, et il a fondé plusieurs écoles, des instituts à Paris. Qui ont du mal à tenir au même titre que son nom, c'est Pezzalozzi, c'est ça? Pestalozzi. Pezzalozzi qui a été ruiné parce qu'il faisait des écoles pour enfants pauvres. Donc Kardec, c'est pareil, quand il s'appelait Rivail, créer une école, hein, ça se passe pas bien. Enfin bon. Oui, son oncle est associé dans cet institut et voilà, ils ont des revers de fortune et l'institut doit fermer. Donc il va continuer son travail de pédagogie, son travail d'enseignant, faire des travaux de comptabilité. Et dans les années donc 1855, il va être mis au courant de la vogue des tables tournantes. Et de prime abord, il n'y croit pas. Il se dit, je veux bien qu'une table tourne par l'effet magnétique, par le magnétisme, mais de là à ce qu'elle réponde à des questions, à ce qu'elle parle, je veux le voir pour y croire. Et il va s'intéresser de très très près à cette question, car il avait des amis magnétiseurs qui étaient au contact de certains médiums. Il va assister à de très nombreuses réunions médiumniques. Il va fonder une revue. La revue Spirit. Oui, un petit peu après, il va d'abord, suite à toutes ces réunions médiumniques, toutes ces expérimentations, on va lui demander, des amis vont lui demander de classer 55 cahiers de communication médiumnique qui avaient été reçus sur plusieurs années, car comme il a ce sens de la rigueur, il est très méthodique. Et de ce classement va apparaître le livre des esprits, qui est un condensé donc de la philosophie spirit, de ses enseignements spirituels. Et après, l'année suivante, il fonde la revue Spirit, dont il sera le seul auteur. Et c'est une revue que l'on trouve encore aujourd'hui facilement. On peut l'acheter et on peut la trouver en format PDF et qui est très très riche d'enseignements. Alors c'est une revue qu'on trouve maintenant, ça veut dire qu'il y a toujours des spirites qui écrivent dans cette revue ou... Oui, elle s'est poursuivie après Kardec et encore aujourd'hui, effectivement, la revue Spirit est éditée. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont repris le flambeau, dont le dernier a dû naître en 54, donc il a encore quelques années avant de... Il y a plein de personnes qui se disent continuer de tenir le flambeau après Kardec. Oui, alors après Kardec, effectivement, il y a eu il y avait de très très nombreux spirites. La France était vraiment le berceau du spiritisme. Il y a eu de très nombreuses revues spirites, de très nombreux centres spirites. Ça a décliné un petit peu au XXe siècle, après les guerres. Et puis le spiritisme, en fait, s'est développé beaucoup au Brésil. Aujourd'hui, il y a 5000 centres spirites au Brésil. Il y a 6 millions de spirites, 20 millions de sympathisants. Et depuis les années 80, on va dire 1980, eh bien ça reprend, notamment grâce au travail de Roger Pérez qui a créé l'Union Spirit française et francophone, qui a justement repris la revue Spirit et à sa suite d'autres personnes très engagées qui ont repris ce travail. Et donc des centres Spirit existent toujours et poursuivent ce travail de consolation qu'apporte le spiritisme.
De consolation. Pourquoi Oui. de consolation? C'est le but, c'est vraiment d'apporter de l'espérance, la foi en l'immortalité de l'âme et la consolation, car quand on est endeuillé, d'avoir des preuves de la survivance, des preuves que la personne dont on voit le corps mourir, eh bien, est toujours à nos côtés et nous attend, et souvent plus heureuse même que sur Terre où c'est un lieu d'épreuve. C'est une véritable consolation, et une consolation aussi par la connaissance, par le fait de savoir que il y a cette énergie divine qui est partout présente dans l'univers, qu'on appelle Dieu ou qu'on l'appelle l'âme du monde, peu importe. C'est une énergie d'amour qui emplit l'univers. Savoir que notre destinée est d'être immortelle, de rendre notre âme toujours plus belle, que nos épreuves ont un sens, qu'elles sont là pour nous aider à évoluer, pour réparer aussi ce qu'on a pu faire dans nos vies antérieures qui n'étaient pas conformes aux lois d'amour et de charité. Donc c'est une véritable consolation que de savoir que tout a un sens et que nous évoluons au cours de nos multiples vies vers une situation toujours meilleure et que nous rendons notre âme de plus en plus belle et qu'un jour nous serons des êtres de lumière nous aussi, des purs esprits. C'est une véritable consolation de savoir ça. Alors, est-ce qu'il y a un protocole pour accompagner les gens lors de leur passage ou chez les spirites, c'est-à-dire pour que les gens puissent partir de l'autre côté sans problème? Est-ce qu'il y a un protocole ou non? Non, il n'y a pas de protocole. Le plus beau des protocoles, c'est l'amour. C'est donc d'accompagner les personnes qui partent dans le monde spirituel avec amour, de prier pour ces personnes. Et puis, si cela est possible, de leur d'enseigner, de leur expliquer qu'elles seront bientôt de l'autre côté, qu'elles ne feront que quitter un vieux vêtement, ce corps physique périssable. Donc c'est ça, on leur enseigne ça, qu'elles vont quitter bientôt un vieux vêtement, un corps physique périssable, et que peut-être il y a des personnes qui vont venir. D'ailleurs, il y a pas mal de mourants qui voient en général autour de leur lit des personnes décédées avant elles. Absolument, c'est vrai, c'est qu'à un moment de l'agonie, l'âme commence à se dégager du corps physique et peut percevoir les autres esprits ou la lumière divine. C'est ce que les médiums voient quand justement leur corps spirituel, quand leur corps qu'on appelle le périsprit, ce qui est autour de l'esprit, se dégage du corps physique. Effectivement, donc ces mourants peuvent voir déjà cela et ça peut justement les aider à passer plus facilement dans le monde spirituel. Alors à cette époque-là, il y avait même des photos qui étaient faites avec des appareils photo qui n'étaient pas du tout les appareils photo de maintenant, mais ils arrivaient à prendre des photos d'esprit, de comment on appelle ça, oui, de matérialisation d'esprit. Oui, il y a eu des d'ectoplasme, voilà. D'ectoplasme, absolument. Il y a eu un spirit français, Gabriel Delanne, qui a beaucoup travaillé sur les apparitions matérialisées des esprits. Et on trouve effectivement des photos montrant donc ces esprits qui sur les plaques photographiques de l'époque. On en trouve moins à notre époque? C'est une question, hein, j'ai pas la réponse. Des photos d'esprits? Oui, est-ce qu'on a moins de photos maintenant alors qu'on a des appareils quand même beaucoup plus... Alors il y en a toujours, mais c'est vrai que actuellement il y a moins ce besoin de preuves matérielles. Le spiritisme est surtout là pour apporter un enseignement philosophique et dans les centres spirites, finalement, il y a moins de preuves tangibles demandées actuellement. Moins d'expériences de fait. Au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors aujourd'hui, il y a quelques centres spirites qui travaillent de manière, qui recherchent des preuves tangibles, mais ils sont peut-être pas majoritaires. Donc, ce que nous apprend l'enseignement spirit, c'est qu'il y a une vie après la vie, on peut dire. Parce qu'on ne peut pas l'appeler la mort, si
il y a une vie après la vie. Exactement. Les spirites parlent de désincarnation pour parler de mort, puisque c'est vraiment littéralement, on se sépare de la chair, mais ce n'est qu'une séparation d'une âme, d'un corps physique périssable. D'accord, on fait la deuxième pause musicale, toujours d'Amélie. Et on se retrouve tout de suite après. Merci Amélie pour cette chanson qui s'appelle Dieu soit loué sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, dans la dernière partie de cette émission sur Kardec, avec Isabelle André. Elle va nous dire un peu qu'est-ce qui nous attend après de l'autre côté, comment ça se passe. Parce que là, on voit que finalement, il semblerait, que l'on passe dans la lumière et qu'on laisse son corps en bas. Et après, qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà ? Isabelle André. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les sensations qui suivent la mort sont infiniment variées et dépendent surtout du caractère, des mérites et de la hauteur morale de l'esprit qui quitte la terre. Déjà, le dégagement de l'âme s'opère graduellement et toujours en fonction du degré d'évolution morale et par là d'attachement aux choses matérielles. Pour les uns, le dégagement de l'âme et de son corps spirituel est rapide, le passage facile, et pour les autres, le dégagement est lent et le réveil douloureux. Il est douloureux notamment pour l'esprit qui reste attaché à la terre, qui n'a connu que les jouissances matérielles et a négligé ses devoirs, qui n'a pas fait le bien en fait. Et au contraire, il est heureux pour l'esprit qui s'est détaché par avance des choses de ce monde, qui aspire au bien spirituel et qui a rempli ses devoirs. Donc il n'y a pas une seule mort identique, on est tous très différents les uns des autres, on est tous à des degrés d'évolution morale très différents, et ça va véritablement conditionner notre passage du monde corporel au monde spirituel. Après, comme nous disions tout à l'heure, l'esprit de l'autre côté est son propre juge. Libéré du corps physique, la conscience est plus claire et l'esprit qui est éclairé par son guide spirituel, par l'être de lumière dont parlent ceux qui ont vécu des EMI, revoit les scènes de son passé, il mesure ses erreurs, il mesure ses progrès et il comprend la corrélation qui réunit toutes ses vies passées, il comprend ses épreuves, il voit que le passé explique le présent et il peut vraiment juger sa vie qu'il vient de quitter à l'aune de l'amour que lui envoie son guide spirituel. La pensée, en fait, est très importante. On apprend par les communications spirites que nous sommes ce que nous pensons et que toutes nos pensées se gravent véritablement dans notre corps spirituel. Elle le rend plus beau ou au contraire, elle l'alourdit selon leur nature. Et donc, dans le monde spirituel, l'esprit retrouve toutes ses pensées, toutes ses actions, car c'est gravé dans la mémoire du corps spirituel, ce que les spirites appellent le périsprit, le corps énergétique. Toutes les pensées, tous les actes sont là et vont faire que ce corps spirituel va être plus ou moins lumineux, va vibrer plus ou moins rapidement. Et c'est pour ça que pour certains esprits, ils vont, par exemple, se trouver dans le noir, ne pas voir la lumière divine. Je pense à des esprits de criminels dont on a des témoignages, car en fait leur pensée leur voile véritablement la lumière divine. Alors qu'un esprit qui aura tâché de faire le bien, qui aura tâché de remplir ses devoirs et qui a eu de belles pensées, va tout de suite accéder à la lumière divine et au bonheur qui en découle dans le monde spirituel. Donc l'esprit qui est dégagé du corps a toujours des perceptions par son périsprit et des sensations. Ces perceptions sont même plus étendues que sur Terre. Elles ne sont plus limitées par le corps physique. On sait par exemple que les esprits peuvent voir à 360 degrés, ils peuvent voir dans le noir. À travers les corps opaques. Que l'ouïe est très fine, qu'ils peuvent percevoir la musique des sphères, la musique de l'univers, des choses très très belles. Car là,
les perceptions ne passent plus par le canal des organes. Et aussi, l'esprit peut se transporter à la rapidité de la pensée, on pourrait dire. Alors, c'est aussi en fonction de son degré d'évolution morale, mais en tout cas, l'esprit se déplace très très rapidement, peut aller d'un monde à un autre très rapidement, s'il est évolué, s'il est très évolué. Donc, l'esprit conserve en fait les connaissances qu'il a acquises, son intelligence est plus complète, et il peut retrouver aussi les connaissances des vies antérieures qui ont été temporairement oubliées sur Terre. Donc, il a vraiment accès à de plus grande perception, une plus grande intelligence. Et dans le monde spirituel, les esprits se retrouvent par affinité, on va dire. Il y a une multitude de plans spirituels et en fonction de la densité du corps spirituel, on va sur des plans plus ou moins évolués. Alors, il y a des plans inférieurs, on sait qu'il y a des plans au niveau de la Terre, des esprits qui restent très attachés aux imperfections, aux vices terrestres, qui ne veulent pas s'élever, qui peuvent être parmi nous, dans certains lieux où, par exemple, des lieux où il y a beaucoup d'alcool, c'est des esprits qui sont restés très attachés à ces choses-là, à ces vices, par exemple. Et puis, après, il y a des plans beaucoup plus évolués selon le niveau d'évolution des esprits. Et sur ces plans spirituels, il y a une matière. Alors, pour nous, elle serait invisible, mais pour eux, c'est une véritable matière avec des paysages, des forêts, des couleurs magnifiques, même plus belles que sur Terre. Les gens qui ont vécu des EMI ont parfois témoigné de ces magnifiques couleurs. Donc des mondes qui ont la même réalité que pour nous sur Terre, que la matière qui est sur Terre. Et dans ces mondes, il y a également des bibliothèques, il y a des villes, il y a des maisons, des hôpitaux pour soigner les gens qui vont pas bien. Exactement. C'est c'est notre vie terrestre qui est calquée sur la vie spirituelle, qui est une pâle copie du monde spirituel. Et donc l'esprit, dans le monde spirituel, peut continuer à étudier, s'il le désire. Il peut se rendre utile, faire le bien, aller aider des êtres souffrants, se rester sur Terre, consoler des êtres qui sont dans la souffrance. Donc il y a de multitudes de missions que peuvent remplir les esprits, mais c'est toujours selon leur libre arbitre qui est souverain. Il y a des esprits qui ne veulent pas, qui n'ont pas encore compris la nécessité de faire le bien et qui vont rester sur des plans moins évolués, peut-être même à participer au plaisir des êtres humains ou à se désintéresser en tout cas du bien. Donc l'esprit est libre et il a l'opportunité de faire beaucoup de choses dans ce monde spirituel, d'avoir une vie très active. L'esprit ne se change pas immédiatement après la mort. En fait, on meurt tel que l'on est. Quelqu'un qui a été, mettons, très égoïste restera un esprit égoïste un certain temps jusqu'à ce qu'il veuille évoluer. Au contraire, quelqu'un qui a été très charitable, eh bien, sera un esprit charitable. Vraiment, il y a une continuité entre la vie terrestre et la vie dans le monde spirituel. Alors maintenant, une fois qu'ils sont de l'autre côté, comment on peut les contacter ? Est-ce qu'on peut tous les contacter ou est-ce que c'est pas possible ? Parce qu'il y a quand même un contact aussi avec ces esprits. Alors, c'est toujours la difficulté de contacter. En fait, les spirites vont prier pour les êtres qu'ils aiment ou pour des esprits souffrants. Mais rechercher le contact, ce n'est pas toujours facile puisque sur Terre, on est entouré d'esprits qui ne sont pas forcément très bienveillants. Il faut être vigilant. Donc, il faut peut-être plutôt se mettre entre les mains de Dieu, envoyer ses pensées d'amour à ceux qui sont passés dans le monde spirituel avant nous, à dire qu'on les aime, qu'on pense toujours à eux. Et si Dieu le permet, ils se manifesteront d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, par exemple, une caresse qu'on ressent sur les cheveux. Ça peut être un sentiment d'amour. Un rêve. Un rêve, absolument. Mais en tout cas, on va plutôt laisser
Dieu. Donc vous faites plus tourner les tables comme du temps de Kardec. C'est ça la question. Non, c'est vrai que le spiritisme est un terme extrêmement galvaudé. Oui. On pense que les spirites font tourner des tables encore ou jouent avec des verres. Mais non, c'est une doctrine éminemment sérieuse, éminemment consolatrice, morale. C'est vraiment une philosophie, ce n'est pas un amusement. Les réunions spirites sérieuses se font avec une déontologie, c'est-à-dire qu'elles sont toujours gratuites, car on ne peut pas faire payer ce qu'on ne maîtrise pas. Les communications des esprits, ce sont eux qui donnent leurs communications. Ils ne sont pas notre volonté. On ne peut pas les appeler à temps la séance. Ils ont leur libre arbitre. Ils viennent s'ils le veulent. Donc c'est toujours gratuit. Ça se fait dans un centre avec des médiums qui sont désintéressés et qui se font avec un contrôle. On vérifie par le contrôle si les communications sont authentiques. Donc c'est vraiment pas du tout un amusement ni une frivolité. Alors c'est très amusant parce qu'on peut venir avec de quoi manger, de quoi boire et chacun après chacun partage le repas. Et puis il y a ces fameuses bouteilles que les gens amènent. Ils amènent une bouteille d'eau minérale où ils ont mis leur nom dessus et ils posent la bouteille d'eau minérale dans la pièce. Et j'étais très impressionnée. Et qu'est-ce qui se passe avec cette bouteille ? Alors c'est vrai que c'est un petit peu comme l'eau bénite en fait. Les gens apportent de l'eau et une prière est faite pour que les bons esprits qui sont présents dans les centres spirites apportent des fluides, de l'énergie adaptée à chaque personne dans ces bouteilles. Donc elles sont magnétisées par l'action des bons esprits. Et il n'y a personne qui y touche. Les bouteilles sont là et ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. D'accord. Des bons esprits. Des bons esprits. Donc vous avez fait des conférences. Il y a plusieurs conférences qui sont encore prévues là, tout un tas. On est en mars. Vous, la prochaine que vous allez faire, c'est celle qui parle du celtisme et du spiritisme. Oui. On rappelle quand même que Kardec a pris un nom celte. Oui, parce qu'on lui a révélé une existence antérieure en tant que druide à l'époque celtique. Effectivement, ce pseudonyme est celte. Et il y a beaucoup de points communs entre la religion des Celtes et la philosophie spirite. Donc ça sera une conférence qui aura lieu le 16 mars. Donc, troisième samedi du mois, d'octobre jusqu'en juin 2019, à 15h30. C'est métro Gare du Nord. Oui, absolument. Rue de Dunkerque. C'est pas très loin de chez nous, là, pour ceux qui sont dans le 95. Donc, le 16 mars, le celtisme et le spiritisme. Le 20 avril, il y aura le commun, un voyage entre terre et ciel. C'est pas vous. Ce n'est pas moi, mais ce sera très intéressant. C'est une conférence qui s'appuie sur un ouvrage qui présente que, quand on est dans le coma, c'est véritablement une épreuve pour l'esprit qui est dans le coma ou pour sa famille, et que l'esprit se dégage de ce corps physique et va dans le monde spirituel. Le coma est une épreuve, mais qui a un sens. Oui, ça, on pourrait en faire toute une conférence. Donc, il y a des conférences à Paris le troisième samedi de chaque mois, d'octobre 2018 à juin 2019 à 15h30, 43 rue de Dunkerque à Paris, métro Gare du Nord. D'autres conférences à Rambouillet, beaucoup de... Oui, à Rambouillet, ce sera le 7 avril, la prochaine conférence sur les anges gardiens. Avons-nous tous un ange gardien ? C'est vous ? Ce ne sera pas moi, mais ce sera... Et vous avez la réponse peut-être ? Oui, nous avons tous un ange gardien. On n'en a qu'un ? Oui, après nous avons des esprits protecteurs qui nous aiment, qui nous protègent, mais vraiment un ange gardien qui a pour but de nous conduire vers le bien, de nous aider à développer nos vertus, à développer l'amour, parce que c'est le sens véritablement de l'existence. Alors s'il y avait un livre que vous deviez conseiller aux auditeurs, aux auditrices de Kardec, ça serait lequel ? Alors ce serait évidemment le livre des esprits, qui est le condensé de la philosophie spirite, et qui après a été développé et par d'autres ouvrages. Et un autre ouvrage qui est vraiment très très consolateur, c'est l'Évangile selon le spiritisme, également d'Allan Kardec. Et le livre des médiums, non ? Le livre des médiums, bien sûr. Mais là, ça s'adresse plus à ceux qui veulent
qui sont intéressés par la médiumnité, bien sûr. Mais vous m'avez demandé un livre, j'en ai déjà donné 2. Vous en avez donné 2. Il y en a beaucoup d'autres encore. Alors, les médiums qui sont dans vos centres sont des médiums qui reçoivent des messages, on pense. Oui. En fait, le médium spirit se met au service des bons esprits. Les réunions médiumniques commencent par une prière à Dieu pour que nous soyons les instruments des bons esprits. Et donc, dans ces réunions, il y a parfois des messages sous forme de dessins, sous forme de textes ou des messages oraux qui peuvent être à destination du public lors des réunions publiques. Il y a des enseignements qui sont donnés par les bons esprits et puis aussi des esprits souffrants qui sont amenés et qui sont éclairés par les bons esprits. Les médiums sont les instruments de ces bons esprits. Et pour tâcher d'être des bons instruments, eh bien, il y a tout un travail de réforme morale, de désintéressement à cultiver. Quand vous parlez de ces esprits souvent souffrants qui viennent, c'est des personnes qui sont malades ou c'est des personnes qui sont incarnées ou des personnes qui souffrent dans l'au-delà? Ce sont des êtres qui souffrent dans l'au-delà, qui sont amenés, qui peuvent perturber des esprits, des êtres vivants, incarnés cette fois sur Terre. C'est ce qu'on appelle l'obsession, quand un esprit a une influence sur un être vivant et le perturbe. C'est souvent un esprit souffrant qui a parfois une méconnaissance de sa situation en tant qu'esprit. Et ça peut être aussi des esprits de suicidés. On a malheureusement beaucoup d'êtres sur Terre qui se suicident. Et de l'autre côté, ils sont très malheureux. Donc ils sont éclairés par les bons esprits et emmenés sur des plans spirituels où ils vont être aidés et préparer une future incarnation pour réparer et pour finir ce qu'ils n'ont pas fini sur Terre. Donc quelqu'un qui se sent habité, on peut dire, peut venir dans une séance spirit. C'est un peu comme du désenvoûtement. Alors après, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'effectivement, ces personnes peuvent contacter un centre spirit, venir, et puis après, il peut y avoir une réunion de désobsession, mais on n'est que les instruments des bons esprits, et donc ce sont eux, en fait, qui font véritablement ce travail. Ok, donc pour vous retrouver, on tape pour retrouver, parce que toute la France un peu écoute. Alors il y a la Fédération Spirit française, donc le groupement des centres spirit d'Île-de-France, qui a une page Facebook, et le centre spirit Allan Kardec de Rambouillet, qui a un site internet. Sinon, il y a aussi Lyon, il y a des grandes villes. Hein, et après, il y a de nombreux centres spirit à Lyon. Il y a l'APES aussi à Paris et d'autres centres. Est-ce que vous faites une grande fête tous les ans? Vous vous réunissez tous, non? Tous, c'est compliqué, mais il y a des moments de réunion, effectivement. Le 31 mars, il y a la journée Kardec à Paris, où il y a de nombreux centres spirit qui se réunissent. Et donc ça sera annoncé quelque part? Oui, sur le site de la Fédération Spirit française, notamment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous y allez dans ces réunions? Oui, on fait un hommage à Kardec. Il y a souvent des conférences. Il peut y avoir une réunion médiumnique, des enseignements qui sont partagés. Et puis c'est un moment de fraternité où on se retrouve en tant que spirit ou non spirit. Et cette tombe de Kardec qui est très très visitée, hein, au Père-Lachaise. Et le centre Spirit Allan Kardec de Rambouillet organise des visites guidées. Donc c'est sur inscription par email. Et je me charge de ces visites sur la tombe d'Allan Kardec. Alors qu'est-ce que vous dites sur sa tombe? Eh bien, je raconte sa vie. Et puis je fais un résumé de l'enseignement spirit. Qu'est-ce qui est marqué sur le fronton? Naître, renaître et progresser encore, telle est la loi. Naître, renaître et progresser encore, telle est la loi. C'est quelque chose à voir, hein, la tombe de Kardec. C'est impressionnant. Oui, c'est un dolmen druidique. Toujours fleuri. C'est la tombe la plus fleurie du Père-Lachaise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission? Il nous reste 1 minute. Alors, peut-être que je vais donner la parole à un grand homme du spiritisme qui si je retrouve mon texte, qui est Léon Denis, qui a écrit un très très bel ouvrage que je conseille aussi, qui s'appelle Après la mort, où il termine par ces mots. Souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère, les générations passent, comme les flots de la mer, les empires s'écroulent, les mondes eux-mêmes périssent, les soleils s'éteignent, tout fuit,
tout s'évanouit, mais il y a 3 choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme lui. 3 choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts, et en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel. Et donc, il a ce texte dans un livre. Après la mort, de Léon Denis, qui nous encourage, donc qui nous exhorte à pratiquer le bien, à rechercher ces 3 belles choses qui sont la vertu, l'amour et la sagesse. Merci beaucoup, Isabelle André, qu'on retrouvera au centre Alain Kardec de Rambouillet. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup.